Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous voulons aujourd'hui finaliser la vidéo sur la décolonisation. L'essentiel, c'est de retenir le principe de la décolonisation. C'est le fait que les gens veuillent être libres, ne veuillent pas être sous le joug d'autrui. Vous remarquerez que même les colonies de peuplement, telles qu'on a vu avec les 13 colonies d'Amérique, notamment en Amérique du Nord, avec le Canada, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'était des colonies de peuplement des Anglais. Mais à un moment donné, ils se sont sentis différents des populations ou de leur pays d'origine. Ils se sont sentis différents. Ils ont vu qu'ils sont dans un pays différent, avec un mode de vie tout à fait différent. D'ailleurs, pour ce qui concerne les 13 colonies d'Amérique, on a vu que les Américains en avaient marre que le meilleur bois soit réservé à la couronne d'Angleterre. Et les Anglais s'opposaient à l'industrialisation de l'Amérique. C'est ainsi que George Washington et ses compagnons et tous ceux qui étaient favorables à l'indépendance de l'Amérique ont pris les armes contre l'Angleterre et ils sont devenus indépendants. D'ailleurs, on verra les États-Unis devenir indépendants, soutenir Cuba contre l'Espagne pour que Cuba devienne indépendant. Quant aux pays d'Amérique du Sud, mais ces populations-là se sentaient différentes. D'ailleurs, même l'espagnol qui est pratiqué en Amérique du Sud a commencé à créer des mots différents. Au lieu de dire Seigneur, on dit muchacho. Au lieu de dire Señora, on dit muchacha, etc. Donc, ils se sentaient désormais différents. Et ils ne voulaient plus de ce pouvoir des vice-rois qui représentaient le roi d'Espagne et le roi du Portugal. Notamment pour le cas du Brésil et pour les colonies espagnoles. Voilà. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé la révolution de Bolivar. Simon Bolivar a pris les armes. Et c'est ainsi que beaucoup de territoires de ces pays, de ces colonies, disons, latines, sont devenus indépendants. Vous voyez. Bon, pour le cas du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, bon, ça s'est passé plus ou moins bien. Les Anglais ont fini par comprendre qu'il fallait laisser ces anciennes colonies de peuplement-là devenir des pays indépendants. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, les gens veulent être indépendants. Et ça, c'est un peu comme inscrit dans l'ADN humain. On peut, à un moment donné, assujettir des gens, mais à un moment donné, ils font tout pour s'en libérer. Et voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec ces colonies de peuplement, ou même, pour le cas où même il ne s'agit pas de colonies de peuplement, mais de colonies d'exploitation. Mais les gens ont fini par se libérer parce qu'ils se sont sentis différents. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé un peu partout dans le monde. On a vu en Afrique du Sud, il y avait des colonies qui sont venues principalement des Pays-Bas. Mais ceux-là, d'ailleurs, ils ont résisté, c'est ce qu'on a appelé la révolte des bourgs contre l'Angleterre. Mais au final, ils ont tout fait pour obtenir l'indépendance, mais malheureusement, cela va se faire au détriment de la liberté des Africains avec la pratique de l'apartheid. Vous voyez, la pratique de l'apartheid. Donc, un peu partout, les gens ont œuvré pour l'indépendance, pour la liberté. On a vu le cas un peu tragique du Congo belge. Il y a eu la table ronde où on a discuté franchement de l'indépendance. Les gens se sont rendus compte que Patrice Emery Lumumba était le véritable leader du pays. Mais ils ont tout fait pour l'écarter, ils ont tout fait finalement pour l'assassiner. Et comme je l'ai dit, la lutte pour l'indépendance est une lutte de longue haleine. Et même quand on a abouti à une indépendance politique, on continue de lutter pour préserver cette indépendance-là. Vous avez vu qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'URSS, avec son armée rouge, est devenue une armée plus importante, mais tous les pays que l'armée rouge a libérés de la présence des nazis, mais
Ils ont imposé des régimes communistes alors que les gens n'en voulaient pas. Ils ont imposé des régimes communistes. Ces gens n'étaient pas libres. Oui. Ils l'ont imposé en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et avec la chute du mur de Berlin, avec en 90 l'écroulement de l'URSS, mais les gens ont vécu ce moment-là comme une nouvelle indépendance. Voilà, ils ont vécu ça comme une nouvelle indépendance. Cela veut dire que l'indépendance là, elle n'est jamais totalement acquise. On lutte sans cesse pour l'indépendance. On lutte sans cesse pour l'indépendance. Et c'est ce qui fait que quelquefois, on assiste quelquefois à un peu des volontés de sécession. Hein? Comme la Catalogne qui veut se séparer de l'Espagne. Hein? Comme de temps en temps, on fait des référendums au Québec. Le Québec qui veut de temps en temps se séparer du Canada, etc., etc. Voilà. La lutte pour l'indépendance, c'est la lutte pour la liberté. Et les hommes veulent toujours la liberté. Et ça, c'est une chose fondamentale. Voilà. C'est une chose vraiment fondamentale. Et ces pays-là ont chacun une identité propre. L'Espagne, ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas l'Espagne. La Colombie, ce n'est pas l'Espagne. La Bolivie, ce n'est pas l'Espagne. Et vous savez qu'en Bolivie, c'est vrai, c'est une ancienne colonie espagnole, mais il y a une forte communauté amérindienne là-bas. Là-bas, le quechua est pratiquement une langue nationale. Voilà. Même si l'espagnol est la langue officielle, mais le quechua est une langue nationale. Hein, en Bolivie, le quechua, qui est une langue des Amérindiens de Bolivie. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais clore cette vidéo aujourd'hui sur la question de la lutte pour les indépendances. Et puis nous allons aborder une autre phase. C'est vrai, concernant le peuplement de la Côte d'Ivoire, nous avons vu comment notamment les différents groupes se sont formés. Mais notamment concernant les Akans, nous allons remonter, nous allons aller au Ghana actuel pour voir comment des royaumes, des peuples se sont formés là-bas, dont une bonne partie est venue occuper une partie du territoire de la Côte d'Ivoire actuelle. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne au département d'histoire et cette université se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end.